Bonjour à tous. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que votre côté ça roule, que tout se passe bien. Aujourd'hui, avant de refermer les deux moteurs, c'est quand même le but, je vais vous montrer un petit peu les deux différences qu'il peut y avoir entre les vilebrequins pour le 100, pour le 70, la taille des pistons, les deux hauts moteurs, hein, 100 cc et 70 cc, et ainsi que le taillage des carters. On regardera un petit peu la documentation. Alors, les petites différences que préconise le constructeur. Donc, bah, écoutez, en avant, c'est parti. Juste avant, je me répète, on va parler vite fait des supports moteurs. Vous avez été nombreux apparemment à contacter Julien Prat, dans la vidéo précédente, concernant ce ressort moteur, ce support moteur. Alors, pour le moment, il est étudié pour NBK 51. Mais Julien va recevoir un cadre de RCX, donc il va pouvoir fabriquer un modèle adapté pour Peugeot. J'ose imaginer qu'il pourrait pratiquement faire le taf, celui-là, mais ça reste vraiment à définir. Et voilà, la solution Peugeot va être étudiée en profondeur. Aussi, j'ai apporté deux, trois petites précisions. Pour ce support moteur inférieur, alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il a été long à produire. Il y a beaucoup de temps passé derrière, il y a pas mal de pièces, et fatalement, à un moment donné, ça chiffre les gars. Hein. Vous voyez, c'est une plaque sur laquelle il a soudé une bague, sur laquelle il a inséré une douille à aiguille, sur laquelle il a fabriqué comme pour le moteur Giraudot, j'appelle ça des T cylindriques, sous forme de T, combien dedans, et ça de chaque côté, avec la cartouche, qu'il faut fabriquer, avec deux inserts filetés qu'il faut souder dessus, vous imaginez bien que c'est beaucoup de taf. Donc, pour préciser un peu les choses, la meilleure chose à faire, c'est, pour ce support moteur-là, c'est quand même, vous taillez vos carters, voilà, vous laissez beaucoup de marge ici. Julien, lui, se propose de les fraiser, parce qu'il faut bien comprendre que si vous ne coupez pas droit, ça, c'est soudé, c'est parallèle. Donc le mieux, c'est que lui s'occupe des fraisages à ce niveau-là pour la fabrication du support. Et la partie inférieure, ici, pareil. Et il pourra vous fournir les deux goussets, donc juste les plaques, ici, percées quand même, j'imagine, des deux trous là, mais pas sans ce système-là, sur lequel vous pouvez venir greffer, en perçant de votre côté, hein, le système de ressort Doppler. Il s'adapte dessus, complètement. Là, on a innové avec un système Giraudot, mais ça va être trop long, trop coûteux à produire, ça va poser des problèmes. Voilà, donc n'hésitez pas à le recontacter, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Julien s'occupe du fraisage pour mieux faire votre support. Pour le moment, MBK 51, Peugeot, ça va arriver. Et pour le support inférieur, juste les plaques. Voilà. Mais pareil, avec le soin que Julien pourra apporter pour le fraisage bien parallèle des deux côtés. Voilà. Ok, allez. Bon, vous avez tous vu que je passe maintenant en 100 cc. Alors, ce qu'on va faire, vite fait, je veux pas que la vidéo dure 4 plombes. Voilà, je vais vous montrer les deux docks. Je vous laisse lire gentiment. Voilà. Ok. Et ici. Donc on peut s'apercevoir juste d'une petite chose. C'est que le squish est à 0,45 plus ou moins 0,03. Et là on a un squish quand même préconisé de 0,7. Donc le squish est vraiment plus élevé sur le 100 cc. Ok. Bon, il y a mon chien qui gémit là. On se calme, Titi. Autre chose. On fera la métrologie du montage des moteurs ensemble. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer les différences. Donc, on a vu la bête. Impressionnant, hein. Impressionnant. Donc là, c'est du diamètre 47,5 ou 46,5, je ne sais plus exactement. Et là, on est sur un diamètre 52. Diamètre 47,6 et diamètre 52. Je change le piston, je passe en code B. L'ancien piston, il est cuit.
Je l'ai perdu beaucoup sur les jupes et j'ai commencé à faire un peu de détaux sur le bord. Et quand je vais le remonter, je vais vous en parler. Donc voilà pour les deux pistons. On passera aussi là après. Passons au cœur. Vilebrequin, bah, je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes. Il est balèze celui-là, mais vraiment balèze. En termes de taille, de poids, c'est un truc de fou. Alors, il est parti chez Julien aussi pour les supports pour un contrôle. T'es gentil Juju, tu peux dire à ton chat de te calmer, hein. Il m'a croqué le bout du vélo, le machin. Ah, il était acharné ton chat. Oh, putain la vache, un truc de ouf. Non, je plaisante. Ah, je plaisante, j'adore ton matou. Non, là, ça, c'était... Alors, beaucoup diront, ouais, c'est mort, c'est cuit et tout. J'ai envie de vous dire, ouais. J'ai envie de vous dire aussi que toutes les vidéos que vous avez vues quasiment, c'était comme ça, parce que très rapidement, sur un mauvais serrage ou un oubli de serrage de Vario, je sais pas, les deux étoiles qu'il y a, les araignées aux étoiles qui viennent se mettre dans les cannelures, qui ne servent à rien, je tiens à le préciser, ça ne maintient pas le vélo tient uniquement sur le serrage. Pour le centrage, c'est le canon qui centre, tout de suite, hein. La preuve, tout de suite, ça s'était abîmé, très rapidement. Dégoûté, hein, tout de suite, mais après on se rend compte que ça sert à que dalle, quoi. Donc tout ce que vous avez vu, quasiment tout, depuis le début, c'est fait dans cet état-là. Ok, donc, petite différence, l'écrou ici, il est énorme. Ouais, c'est énorme. La bielle est énorme aussi, beaucoup plus longue. Les masses sont gigantesques. Les masses, elles sont gigantesques. On va essayer de... Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. On revient à toi. Donc, bon, bah, pour faire rentrer ce bébé là-dedans, il faut tailler des choses. Il faut vraiment tailler des choses. On passe à la suite, gentiment. Je vais juste revenir un poil sur les carters. Un petit poil, parce que ils sont pas tout à fait... Alors, je parle pas de l'usinage et de la cale intercartère pour faire rentrer le vélo. Je parle vraiment du taillage des carters, pur. Vraiment, voilà. Si je les mets comme ceci. Pour le 70, j'y suis allé très très fort. J'ai vraiment taillé ici, comparé à là. Et de ce fait, là, le support, il se glisse sur une partie vraiment plane et parallèle de chaque côté. Moi, je suis allé trop loin, c'était un premier jet. Du coup, mon support, quand je le glisse, voilà, il faut que je mette des petites entretoises ici, ici, pour récupérer le niveau, parce que bon, j'ai taillé ça à la serpe. Ouais, la différence. J'ai aussi énormément taillé à ce niveau-là, ici, comparé à là. Là, on a laissé le passage, je crois que c'est la pompe à huile qui est là d'origine. On a laissé un peu plus de matière sur le sang pour éviter éventuellement de le fragiliser. Ouais, là, il y a un peu plus. Là, j'ai tout coupé, j'ai tout dégagé. Pareil, à ce niveau-là, moi, j'y suis allé... Ouh! Et ça tient, hein, ça casse pas, il n'y a eu aucune casse, zéro. Puis en dessous, c'est quasiment, j'aurais dû vous dire, c'est identique, hein. Voilà, c'est identique. Bon, pour ceux, juste une précision, pour ceux qui se posent la question si la cale intercartère change l'anthrax de la boîte à clapper, parce qu'on a, il y a quelque chose, ça s'ouvre plus. Non, ça ne change rien. Vous voyez ici, c'est pareil, on l'a juste inséré en bas. Donc on n'a pas tout fraisé sur tout l'ensemble. Je reviendrai en détail le bon moment venu. Bah écoutez, voilà, que dire d'autre? Pareil, un Julien il-sable, il microbille. C'est un sablage extérieur, il y a un microbillage à l'intérieur. C'est ça, ou c'est l'inverse, je sais plus. Désolé Julien, j'ai zappé ce que tu m'as dit. J'ai pas retenu, quoi. Si, mais je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Voilà pour les deux bébés.
de belles pièces. Bon, si on passait aux choses sérieuses. Allez, je décapsule les deux couvre-culasses et on regarde ça. Voilà, c'est retiré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, si je pose ici, je ne sais pas si on voit bien, la hauteur n'est pas la même. Ils ont rajouté cette petite partie-là pour augmenter la hauteur et du coup le volume parce qu'on passe en course 47 au lieu de 39,2. Donc ça fait vraiment beaucoup de différence. On peut aussi s'apercevoir d'une chose, c'est que la lumière d'échappement, elle est vraiment plus balèze. Vraiment, c'est plus gros. Je passe, bon là sur celui-ci c'était une rotule d'échappement Doppler 32 mm extérieur, là c'est du sur-mesure de chez Mathias en 38 mm pour le KRM 90-100, c'est vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Par contre il y a des petits trucs, vous allez voir, alors 2-3 petits trucs. Hop. Donc là comme ça, oui on pourrait dire ouais, mais quand même, je prends un piston. Bon, celui-là, c'est de nouveau pour là. Ah, ça flotte dedans, hein, quand même, je vous le dis. Ça flotte vraiment sévère à l'intérieur. Donc, c'est du plus gros. Vraiment plus gros. Hein. Faut pas... Et la course, elle est... c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Par contre, on va s'apercevoir d'une petite chose. C'est que comme on est en anthrax nitro, vous voyez, comme on est en anthrax nitro, sur le 70, on était déjà sur les limites un petit peu de ce qu'autorise le carter en largeur de transfert. Et bien sur le 100, c'est pas fatalement beaucoup plus gros. J'ai envie de dire, c'est quasiment les mêmes. Quasiment. Il y a toujours ce petit, ici, cette obstruction qu'on retrouve sur les deux. C'est normal, c'est le plan de joint du cylindre, c'est-à-dire, c'est cet endroit-là. Ici, là, pour le cylindre, on pose, on se retrouve là. Et là, il n'y a pas beaucoup de matière d'origine par rapport aux autres. Il y a une restriction. Donc c'est pour ça que si c'était amusé à vraiment faire parallèle ici, là, on serait limite. Donc on assure le coup, je ne pense pas qu'on perde beaucoup à ce niveau-là. On s'aperçoit aussi que le transfert arrière est plus large sur le 100 cc qu'il ne l'est sur le 70. Mais que dans les deux cas, ça reste des monstres. Ça reste des monstres. La lumière d'échappement est tout simplement monstrueuse dans les deux. L'épaisseur des jupes, plus fine, hein, fatalement. Oh, je ne sors pas le pied à coulisses, hein, c'est juste... je vous montre comme ça, hein, sans rentrer trop dans les détails. Sortir la culasse. La bande de squish est plus large sur le 100 que sur le 70. Écoutez, voilà, pas que ça s'éternise de trop. J'espère que cette petite vidéo comparative, voilà, sans vraiment avoir de chiffres à apporter ou mesurer, ça sera fait lors de la métro, lors du remontage des deux moteurs, vous aura plu. J'espère que les renseignements concernant le support moteur, les goussets, le fraisage, voilà, j'espère que ça a apporté plus d'informations. N'hésitez pas à contacter Julien directement sur son Messenger, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour Peugeot, ça va arriver. Pour le bas, c'est un peu compliqué, un peu long, vous l'aurez compris, j'imagine. Et puis, voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!